Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Romain Simard en présence de mes livres et en présence toujours de influence et manipulation. Je vais vous parler aujourd'hui de l'engagement et de la cohérence. Ok, c'est une arme de manipulation qu'on peut aussi appeler le pied dans la porte. Ok, je vais m'expliquer. Comment est-ce que le pervers narcissique fait pour vous manipuler? On a vu la dernière fois la réciprocité, les cadeaux, les services, etc. Et là, on va regarder l'engagement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien souvent, ça se passe, c'est une technique de manipulation que tous les pervers narcissiques utilisent et on peut la regarder du début à la fin de la relation. Ok? Début de la relation, cette personne vient vous voir, je ne sais pas, vous la rencontrez et je ne sais pas, par exemple, on imagine que vous allez finir en couple avec le pervers narcissique. Cette personne au début, elle est gentille avec vous, elle vous, je sais pas, vous sortez avec elle, ok? Ensuite, cette personne-là, eh bien, je ne sais pas, vous vous embrassez. Ensuite, cette personne-là, eh bien, vous vous revoyez et puis vous couchez ensemble. Ensuite, cette personne-là, vous vous dites, bon, bah, on est un couple. Ensuite, cette personne-là, elle vous dit, tiens, j'aimerais bien qu'on habite ensemble. Ok, donc vous habitez ensemble, vous prenez un logement tous les deux. Ensuite, cette personne-là, elle vous dit, tiens, j'aimerais bien me marier avec toi. Ok, vous vous mariez avec cette personne. Ensuite, la personne vous dit, tiens, j'aimerais bien qu'on ait des enfants. Alors, vous avez des enfants avec cette personne. Ensuite, la personne vous dit, tiens, il faudrait que tu quittes ton boulot pour t'occuper des enfants. Alors, vous quittez le boulot. Vous êtes passé d'une situation où vous étiez célibataire et libre à une situation où vous êtes avec des enfants, vous n'avez plus de boulot, vous êtes devenu la mère qui s'occupe des gamins. Vous pouvez adapter cette situation à d'autres situations si vous êtes un homme ou si vous n'êtes pas en couple avec le pervers narcissique. Mais ce qui se passe réellement, c'est que vous êtes allé de plus en plus loin dans la relation et à chaque petit pas, ça vous bloque un petit peu plus. Ok? Parce qu'on est d'accord, il est beaucoup plus difficile. Excusez-moi, je parle trop vite. Il est beaucoup plus difficile de casser la relation quand vous êtes marié avec des enfants que quand vous êtes juste embrassé ou quand vous avez juste couché ensemble. Ok? Donc, le pervers narcissique est très fort pour vous faire avancer pas à pas et vous bloquer de plus en plus. Je me souviens d'une personne que j'avais en coaching qui me disait, c'était rigolo, mais c'était pas très rigolo pour la personne, mais c'était exactement ce qu'elle disait. La personne me disait, la situation avec le pervers narcissique, je me souviens, on était en couple et ça n'allait pas bien. Il me reprochait tout le temps que ça n'allait pas bien dans la relation. Alors, il m'a dit, écoute, ça ne va pas bien, mais si tu viens habiter avec moi, ça va s'améliorer. Alors, elle lui a dit, ok, j'accepte, je vais me marier je vais venir en couple avec toi, habiter. Et les choses sont devenues encore pires. Alors, il lui a dit, bon, bah, écoute, réellement, ça s'est passé comme je vous ai expliqué. Il lui a dit, écoute, bon, ça se passe pas très bien, la cohabitation, mais si jamais on se marie ensemble, ça va sûrement s'améliorer. Alors, ils se sont mariés ensemble. Et là, il lui a dit, et là, elle a dit, je me sens pas heureuse, etc., machin. Et lui, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas partir. Tu peux pas partir. On habite ensemble. Tu es marié avec moi. Et là, elle s'est dit, c'est pas possible. Il n'a pas osé me dire ça quand même. Et la situation était toujours difficile. Alors, il lui a dit, écoute, si on fait un enfant ensemble, les choses vont s'améliorer. Et ils ont fait un enfant ensemble. Et il a dit, j'en peux plus, j'ai envie de partir. Et il lui a dit, maintenant que tu as fait un enfant avec moi, comment est-ce que tu veux partir? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous voyez, il a consciemment fait avancer la personne plus en plus loin dans l'engagement. Ok? Il lui a fait s'engager de plus en plus. Et c'est plus vous vous engagez, plus c'est difficile. Je vais vous raconter maintenant une histoire avec moi et avec les substances. Ok? Moi, je suis une personne qui était très dépendante et il faut savoir que la dépendance affective, j'étais extrêmement dépendant affectif. Et cette dépendance affective, quand elle prend trop d'ampleur, elle va créer d'autres dépendances à des substances. Ok? Et je me souviens, j'avais rencontré une fille, j'étais très amoureux d'elle. Et j'étais une personne, je picolais un petit peu, mais sans plus, et je fumais pas. Je fumais pas, je prenais pas de drogue. Et à un moment, je me souviens, je me suis disputé avec cette fille. Et c'est la première fois que j'ai fumé des clopes. J'ai commencé à fumer parce que je m'étais disputé et je me sentais pas bien. En plus, j'habitais à Angers et on avait chacun un appartement. Et moi, j'avais un appartement, je me souviens, je m'étais disputé, c'était ma première vraiment dispute avec une fille avec qui j'étais amoureux, c'était terrible, je me disais la terre vient de s'écrouler. Et j'habitais juste au-dessus d'un bureau de tabac. Et du coup, je suis descendu au bureau de tabac et j'ai acheté des clopes et j'ai commencé à fumer. Je me souviens, c'était dégueulasse, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu plus tard? Je me suis séparé avec cette fille. Et là, j'ai commencé à boire souvent, à boire tous les jours.
Et puis, j'ai commencé à fumer du cannabis. Un de mes amis fumait du cannabis, il m'a fait essayer. J'ai commencé à en fumer une fois, deux fois, trois fois, seulement quand j'étais avec lui. Et après, j'ai commencé à en acheter pour chez moi. Et après, j'en avais tout le temps. Et puis, ma copine de l'époque, une nouvelle autre copine, avait commencé à fumer aussi avec moi. Et qu'est-ce que j'avais créé? En fait, j'étais engagé dans des trucs stupides. J'étais engagé dans le fait que, comme je buvais tous les jours, ça me paraissait normal de boire tous les soirs en rentrant du boulot. Ça me paraissait normal de fumer tous les jours, tous les soirs. Ça me paraissait normal de me lever le matin dans mes jours de repos et d'allumer un joint. Ça me paraissait normal de fumer des clopes tous les jours. Ça me paraissait, c'était dans l'engagement en fait. Je bouffais de la merde aussi. Je prenais 6 cafés par jour, 6-7 cafés par jour. Je bouffais des McDonald's tous les midis. C'était n'importe quoi. J'étais engagé en fait dans faire des choses stupides. Et c'était très difficile à supprimer parce que ça crée des habitudes. Ça crée des habitudes qui sont comme des chaînes dans votre cerveau. Ok? Vous voyez par exemple les chaînes qu'on a pour attacher, je ne sais pas, un vélo ou un scooter. C'est plein de petits liens qui sont attachés comme ça les uns aux autres. Et à chaque fois que vous allez un petit peu plus loin dans votre comportement, eh bien vous créez des nouveaux liens qui vont plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin et qui sont de plus en plus forts. Okay? Et plus ces liens sont forts, plus ils sont difficiles à briser. Je ne vous cache pas que pour arrêter toutes ces conneries-là, ça m'a demandé des années. Ça m'a demandé... j'ai réussi à le faire rapidement. Je dirais que ça m'a demandé combien de temps? Je dis des années. Ça m'a mis un peu moins que des années. J'ai commencé à essayer de le faire. Peut-être que ça m'a mis au moins 1 an, peut-être. Un peu moins que ça. Ça m'a mis un peu moins d'1 an. Et j'y suis allé à fond. C'était difficile. C'était difficile, mais j'ai réussi à stopper complètement ces trucs-là. Et l'engagement, vous devez faire très attention. Parce qu'à aujourd'hui, votre comportement, votre chose à regarder, votre exercice du jour, c'est de regarder les comportements que vous faites automatiquement parce que vous les faites depuis toujours et qui sont stupides. Ok? Tant qu'à faire, si on peut se débarrasser de l'influence d'autres conneries et pas juste du pervers narcissique, c'est mieux. Ok? Si vous êtes une personne qui a l'habitude de fumer des clopes, vous êtes influencé par les fabricants de tabac, ok, qui mettent de la nicotine dans les cigarettes pour créer cette habitude et pour l'ancrer dans votre cerveau. Si vous êtes une personne qui boit 2 litres de coca par jour, Coca-Cola met de la merde, met de la caféine, met du sucre. Et Coca-Cola, c'est une boisson, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et les sodas, les gens, en fait, les créateurs des sodas s'organisent pour que vous puissiez en boire à volonté, ok? Par exemple, si je bois de l'eau, si je bois, je ne sais pas, 1 litre d'eau, après, je vais être là en mode, j'ai plus soif du tout, j'ai le ventre ballonné. Mais dans le Coca-Cola, ils ont créé une formule spéciale pour que vous puissiez en boire 1 litre, 2 litres, 3 litres et que vous ne sentiez jamais la satiété. Vous en ayez toujours soif d'encore plus. Ok? Et c'est extrêmement malin ce qu'ils ont fait. C'est une vidéo que je regardais hier soir qui parle justement de la cohérence parce que ils ont créé un système Coca-Cola. Vous pouvez boire 1 bouteille, 2 bouteilles, vous pouvez en boire 3 litres par jour. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ne ressentez pas de douleur particulière sur l'instant. Et même ça vous rend addict. Et ça vous pousse à continuer dans votre engagement plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Une des premières choses que vous pouvez regarder au niveau de votre engagement, c'est votre panier, c'est votre caddie quand vous faites les courses. Regardez les merdes dans votre caddie. Par exemple, je sais que mon petit frère, moi il est jeune, mais il bouffe des tonnes de bonbons. À chaque fois que je vais chez lui, dans sa chambre, il a une poubelle remplie comme ça de Kinder, de bonbons, de chocolat, de gâteaux, de toutes les conneries. Pourquoi? Parce que il est dans cette boucle où il le fait depuis toujours. Il le fait depuis toujours. Il a 18 ans. Ça lui fait rien de très très mauvais pour sa santé pour l'instant. Mais quand il en aura 25 ou 30, là ça va commencer à être plus difficile. Et quand il en aura 50, 70, 80, je ne vous parle même pas, ça va être une grosse galère. Ok? Donc ces comportements, on veut les endiguer le plus tôt possible et on veut comprendre dans quoi est-ce qu'on est engagé. Ok, je sais qu'il y a des gens aussi, pareil, c'est pour leur boulot. Ils sont dans un boulot qui ne leur plaise pas, mais ils se disent, j'y suis depuis tellement longtemps que ça ne vaut pas le coup de changer. Ok, il faut savoir casser l'engagement. Personnellement, j'ai quelques défauts, j'ai pas mal de défauts dans ma personnalité, mais savoir casser les engagements, c'est un truc que je sais extrêmement bien faire. Vous allez me dire, mais Romain, tu te fous de ma gueule, tu as été drogué, tu fumais des clopes tout le temps, tu picolais tout le temps, tu étais un alcoolique, tu étais un drogué, etc. Oui, mais j'ai réussi à casser ce truc et je vous garantis que c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui fument qui s'arrêtent. Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, ils commencent et ils finissent.
où ils arrêtent juste quand ils ont des problèmes, vraiment des gros problèmes de santé, etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez réfléchir à ce dans quoi vous êtes engagé et vous devez casser ces choses-là. C'est votre exercice de la vidéo. Vous devez casser ces engagements. Vous devez casser ces engagements. Moi, si j'ai des gens autour de moi que j'aime bien, mais qui commencent à devenir toxiques, j'en ai rien à branler, que ça fait 50 000 ans que je les connais, je les dégage. Et quand ils sont de nouveau bien, je les reprends. Ok? Mais je ne suis pas quelqu'un, on va dire, c'est peut-être pas très bien de faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne vraiment. Je suis une personne qui a du mal à s'engager. Ça peut me servir sur d'autres choses et me desservir sur d'autres choses. Mais ce que je vais vous donner simplement dans cet exercice, dans cette vidéo, c'est regarder vos habitudes de merde que vous avez. Ça peut être simplement de faire des choses pour le pervers narcissique. Ça peut être simplement de jamais lui donner votre avis. Ça peut être simplement de ne pas oser lui dire non. Ça peut être simplement de pas faire les choses qui vous plaisent. Vous avez le droit de casser la situation. Vous avez le droit de casser ce qu'on appelle le statu quo. Ok? Donc votre exercice dans cette vidéo, c'est de prendre une feuille. Je vais même le faire avec vous. J'aime bien faire ça des fois si vous regardez mes autres formations vidéo. Des fois, je fais les exercices avec vous. D'ailleurs, je vous parlais dans la précédente vidéo de la réciprocité. Je fais plus de cadeaux aux gens maintenant. C'est pas parce que je suis devenu un gros égoïste, mais parce que je me rendais compte que je faisais ça de manière égoïste. J'ai des gens dans ma famille. Je connais quelqu'un aussi qui fait des cadeaux comme ça, qui fait des cadeaux parce que ça lui permet d'avoir du contrôle sur les autres. Et je suis même pas contre cette personne, j'ai rien à dire sur ce comportement, chacun a le comportement qu'il veut. C'est juste que moi aussi j'avais le même et je sais que ça met mal à l'aise les gens. Ok? Donc au niveau de mon engagement, au niveau de ma cohérence, moi par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Eh bien, là, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler, c'est je me suis toujours levé tard. Ok? Si j'en ai l'occasion, je me lève toujours tard, je me lève toujours à midi. Et maintenant, je suis en train d'essayer de changer ça. Mais c'est difficile. Un des trucs les plus difficiles que j'ai dû arrêter, c'est de jouer aux jeux vidéo. Vu que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à 5-6 ans, je suis arrivé à 25 ans, 20 ans plus tard, je jouais toujours, j'ai joué des milliers d'heures aux jeux vidéo. Quand j'ai dû arrêter, ça a été difficile. Mais maintenant, au moins, je suis plus addict. Et quand j'y joue, c'est uniquement par plaisir. Donc, me lever tôt. Je sais que c'est une habitude que j'ai. Stupide, parce que je perds plein de temps. Je perds au moins 3-4 heures dans ma journée. Allez, je perds 3 heures dans ma journée, 3-4 heures, ouais. Où je pourrais faire d'autres choses, où je pourrais faire des vidéos pour vous faire plaisir, où je pourrais, je sais pas, faire du sport, je pourrais voir mes amis, etc. Et je les passe dans mon lit à fermer les yeux. Ce qui n'apporte pas grande valeur à mon existence. Donc voilà, me lever plus tôt. Ça fait un des trucs que je vais devoir casser mon engagement. Ensuite, je dirais trop manger. Manger en trop grosse quantité. J'ai toujours tendance à faire ça. Moi, je suis une personne, je peux manger 18 fois par jour. Quand mon ventre est plein, j'arrête de manger. Dès que j'ai de la place dans mon ventre, je mange. Ce qui est complètement débile aussi. Manger trop. Et je fais ça depuis le début de ma vie. Et vous allez me dire, oh, putain, Romain, pourtant, t'es pas très très gros, etc. Oui, c'est parce que j'ai un bon métabolisme. Mais croyez-moi, je prends du gras quand même. Et ça me fait pas très très plaisir. Donc, manger trop. Ça fait partie des trucs que je fais depuis toujours. Des comportements que j'ai hérités de mes parents. Sauf que mon père, maintenant, il a le diabète et que ma mère, heureusement, elle a changé son mode d'alimentation, mais à un moment, elle était vraiment en surpoids et elle a réussi à perdre genre 60 kilos, un truc comme ça. Si vous regardez mes vidéos, j'ai fait apparaître ma mère dans certaines de mes vidéos et vous verrez qu'elle est assez mince, mais avant, elle était beaucoup plus forte. Donc, me lever plus tôt, manger trop, ça, c'est des trucs que je fais depuis la nuit des temps qu'il faut que je casse, des engagements qu'il faut que je casse. Parmi les trucs que j'ai fait récemment, que j'ai réussi à casser, me positionner en victime par rapport aux autres. Ça, je faisais tout le temps. Je voulais pas prendre de risques. En fait, je me mettais toujours en victime par rapport aux autres. Pas en victime, mais je me mettais toujours en, je sais pas comment dire. Avec certaines personnes, je prenais pas ma place en fait. Ou parce que, je sais pas comment dire. Ou parce que je voulais pas faire du mal à certaines personnes, ou parce que je voulais pas qu'on me fasse du mal à moi. Ok, ça fait partie des trucs que j'ai changé. Maintenant, je dis ce que je pense. Si ça plaît pas aux gens, tant pis. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Les gens qui ça plaît pas, ils s'en battent les couilles. Ils me voient pendant 2 secondes, ils me zappent et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Oh, ça me fatigue un petit peu de le faire. Ça me réveille aussi un petit peu en même temps. On va arrêter pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler. Là, vraiment, je vais vous donner des bons exercices. Notez sur un papier les trucs que vous faites.
les habitudes que vous faites qui sont stupides. Ou les trucs dans lesquels vous êtes engagé qui sont stupides. Notez-les et il va falloir les casser. Un truc que je faisais souvent, c'était de faire des vidéos trop longues. Peut-être que les gens vous rendez compte, peut-être que vous êtes une personne qui regarde mes vidéos jusqu'au bout, ou peut-être que vous êtes une personne qui les finit jamais, mais faire des vidéos trop longues. Même là, la vidéo, elle fait un quart d'heure, j'aurais pu faire moins de temps que ça, mais bon. Je sais pas, faut que je les fasse un petit peu moins longues. Donc, la cohérence et la preuve sociale, c'est pas mal. La sympathie, ouais, je vais voir les prochains ce que ça va être, ok? Allez, je vous laisse, faites la liste, notez toutes les choses dans lesquelles vous êtes engagé. On va se retrouver plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao!